Ces demoiselles ont fait un parcours en solo, voilà, et puis que vous vous êtes totalement révélé et accompli dans cette ambiance, dans cette fusion et dans cette gémellité que vous assumez. Et encore, on voit en vidéo sur europe1.fr un mimétisme assumé, Sylvie, vraiment. Oui, c'est rigolo. On joue. On joue beaucoup, tout en travaillant. C'est idéal. Quand je regarde, il y a un petit côté Juliette Gréco, hein, chez Sylvie Vartan. C'est un compliment. Aurélie? Ouais, bah c'était. On aime travailler ensemble, on aime créer, composer, écrire, arranger, on produit maintenant, et on aime bien travailler sur l'image. Alors c'est vrai que sur le premier album, l'image était un peu différente. On jouait justement sur la différence les différences que nous avions, et puis sur cet album-là, on avait envie de travailler sur les points communs que nous avions, et puis raconter comme ça le double, la gémellité. C'est assez fascinant en fait. C'est assez étrange, le double, le pattern. Il y a quelque chose de rythmique dans l'image, et ça correspondait bien à ce qu'on avait fait musicalement. Ça rend votre duo très sensuel, terriblement sensuel, comme dit Thomas sur Facebook. Et n'hésitez pas à venir poser aussi en direct vos questions, Brigitte qui est là. On a des questions des lycéens qui nous entourent. Vous voyez, les micros sont ouverts. On leur donne la parole. Arthur, bonjour Arthur. Bonjour. Vous connaissiez ces artistes ? Non, mais je l'ai découvert. Eh ben voilà, c'est bien aussi les découvertes. Vous voyez, vous avez une question pour elle ? Oui, c'était pour savoir si vous faisiez passer des messages à travers vos chansons. Ça veut dire quoi, passer des messages ? On écrit des... Je pense que les textes qu'on écrit racontent nos vies, racontent nos histoires, racontent l'intérêt qu'on porte à certaines choses. Oui, il n'y a pas de revendication politique. Non, c'est vraiment des histoires. Mais on nous a souvent demandé si nous étions un groupe féministe, parce que je crois qu'on parle du féminin pluriel finalement, et du fait qu'une femme puisse avoir plusieurs facettes, assumer tous ces paradoxes d'être à la fois mère et femme, etc., et maquillée, démaquillée, et garçonne, et très féminine, et pourquoi pas profonde et légère. Et voilà, maintenant, nous ne sommes pas particulièrement militantes, nous sommes artistes. D'abord, nous écrivons des chansons et de la musique surtout. Alors Sylvie, comment ça se passe justement, cette écriture de chansons, puisque je crois que vous travaillez chez l'une ou chez l'autre, ou chez l'une en particulier ? Chez l'une en particulier. Oui, d'accord. Bon, ça c'est le rythme choisi parce que l'appartement est plus confortable, c'est ça ? Non. Ou plus inspirant ? Non. Enfin, l'appartement d'Aurélie, c'est ça ? Ou c'est le vôtre ? Non, c'est celui d'Aurélie, mais en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, Aurélie était enceinte. Puis avait un bébé, donc c'était plus pratique de travailler chez elle, et puis on a gardé notre petite habitude de travailler chez elle. Et vous fonctionnez à la fois en parole et en musique, et sans message particulier, vous l'avez compris, jeune homme, mais avec ces histoires, ces intuitions et ces inspirations qui viennent vraiment de l'une et de l'autre. Ça qui est très beau, j'imagine. Oui, j'ai l'impression que quand nous travaillons, nous passons surtout beaucoup de temps à parler, à discuter, à échanger, à poser des questions, à se poser des questions mutuellement, évidemment à nous confier, à parler de nos expériences, de nos envies. Donc tout ça est dans nos chansons en fait.